Bon ben voilà, c'est reparti. Mon voyage s'est déroulé du 24 au 26 octobre, durée pendant laquelle j'ai pris la voiture, le train, le métro, le train encore l'avion et une navette. Direction Sydney. C'était long, mais ça l'a fait. Pour mon séjour à Sydney, j'avais réservé une auberge de jeunesse qui s'appelle Eva's Backpacker, qui est vraiment sympa. Il y a une centaine de personnes à l'intérieur. Les locaux sont très jolis, c'est tout au centre, donc c'était top. Pour ma première journée à Sydney, l'objectif était simple, aller à l'opéra. Pour y aller, je suis passée par le jardin botanique, qui est tout simplement incroyable, c'est vraiment très joli. Donc je me suis un petit peu arrêtée par le jardin botanique. Puis je suis allée à l'opéra. Et après l'opéra, j'ai un petit peu poussé la balade un peu plus loin pour voir les berges de Sydney, ce qui m'a permis de découvrir des quartiers très sympas. La deuxième journée de visite était assez courte parce que j'étais très fatiguée et donc j'ai décidé de faire une belle balade juste au jardin botanique de Sydney, ce qui m'a permis de prendre de jolies images. Je découvre également la faune de Sydney qui est assez particulière puisque l'ibis est finalement l'équivalent du pigeon à Paris. Il y en a deux partout. J'ai également croisé des perroquets qui s'appellent donc des cacatoès blancs. Pareil, il y en avait de partout et en complète liberté. Donc c'est assez sympa à voir. Après cette belle balade et un moment lecture, je suis rentrée au backpack pour admirer le coucher de soleil sur le rooftop. Le troisième jour, je décide d'aller de l'autre côté du pont en tram à Milsons Point pour pouvoir voir la vue de l'opéra de l'autre côté, puis traverser le pont à pied et revenir ensuite à pied à l'auberge. Quand je passe de l'autre côté et que je regarde l'opéra, je vois surtout la baie et le trafic de bateaux qui est absolument incroyable. Il y a des navettes, des petits bateaux à moteur, des bateaux à voile, des gros bateaux à moteur qui se croisent sans cesse. C'est un va-et-vient incroyable de bateaux, ce qui est assez sympa à regarder, mais qui fait énormément de bruit. Je passe en rentrant par le quartier The Rocks, qui est en fait un quartier assez mignon avec de jolis cafés et des maisons qui sont typiquement australiennes. Le quatrième jour, il fait beau, il fait chaud, il est temps d'aller à la plage. Je vais donc à la plage emblématique de Sydney qui s'appelle Bondi Beach, qui est un petit peu à l'extérieur de la ville. On y va très facilement en bus. Alors j'avoue que quand je suis arrivée sur la plage, j'ai un petit peu été déçue. On avait dit vraiment beaucoup de bien de cette plage et en fait il y avait tellement de monde et j'ai pas trouvé que la vue était vraiment incroyable. Mais je savais qu'il y avait une petite balade à faire sur les côtes et qu'on pouvait accéder à d'autres plages plus petites. Donc j'ai directement décidé de marcher sur la côte pour trouver un meilleur endroit. Sur le chemin en plus il y avait une exposition de sculptures donc j'ai pu un petit peu découvrir l'art australien. J'ai finalement trouvé mon bonheur en termes de plage, je me suis posée et j'ai pu tester pour la première fois ma GoPro.
Le 5e jour, je suis tout simplement restée à la maison parce qu'il était temps pour moi de réfléchir un peu à la suite. Donc j'ai cherché du boulot, je me suis reposée et j'ai passé une journée tranquille. Le 6e jour, j'avais décidé d'aller voir un club de voile pour voir un petit peu comment ça se passe ici. Et pour ce faire, il fallait que je prenne le ferry pour passer de l'autre côté de la baie. Donc c'était une mission assez compliquée puisque je me suis trompée de ferry et que j'ai mis plus de 3 heures à aller sur l'île où je voulais aller pour trouver le club de voile. Mais ça m'a permis d'avoir de belles images. Bon, finalement, après être arrivée au bon endroit, j'ai dû marcher encore 40 minutes pour trouver le club de voile, qui, en plus de ça, était fermé. Donc, je suis rentrée à l'auberge. Donc, je suis rentrée à l'auberge et avec le petit groupe de Français que j'ai rencontré pendant la semaine, on avait décidé de prendre un verre sur le rooftop et de passer une bonne soirée, puisque c'était à tous notre dernière soirée ensemble. Donc c'est comme ça que ma semaine à Sydney s'est achevée. L'objectif maintenant c'est de remonter dans le nord du pays, direction notamment Byron Bay. À bientôt!